Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute Zen, bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles et de leur utilisation. On va revoir la base de comment utiliser une huile essentielle. Il y a un petit peu de tout, un petit peu de partout, donc je voudrais refaire le point avec vous. Donc une huile essentielle, c'est une huile. Qui dit huile dit qu'elle se mélange à de l'huile. Jamais dans de l'eau, vu que l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Donc du coup, si on prend une huile essentielle, comme l'épinette ou comme le thym, voilà, on les dilue toujours dans de l'huile. Donc si vous avez dans votre cuisine de l'huile d'olive par exemple, ou alors de l'huile de sésame ou n'importe quelle autre huile, l'huile un peu plus pour le corps, comme l'huile de jojoba qui va être pour le visage, aussi pour le corps, hein, mais on va beaucoup l'utiliser pour le visage, et la rose musquée aussi. Donc par exemple, donc vous pouvez mettre au creux de votre main une petite goutte d'huile. Alors moi je vais vous faire voir. Là j'en ai déjà sur une cuillère, donc je vais vous mettre, voilà. Alors on peut en mettre un peu plus, hein. Là c'est juste pour la vidéo, je vous fais voir. Et puis vous mettez 1 à 2 gouttes. Hop, vous mélangez et hop, vous l'appliquez. Voilà. Donc pas plus. Il y a certaines huiles essentielles qui sont vraiment très irritantes, donc vraiment très important de les diluer dans de l'huile. Ensuite, vous pouvez utiliser les huiles essentielles aussi en interne. Donc soit avec une petite cuillère, soit avec une grande cuillère. Moi, je vous recommande de mettre de l'huile dans une grande cuillère, de l'huile végétale. Comme ça, vous avez pas mal d'huile végétale et vous mettez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle. Donc, vous le prenez en interne, comme ça, directement. Voilà. Et toujours, encore une fois, huile essentielle dans de l'huile végétale. Il y a des huiles essentielles qui peuvent s'utiliser en pur, comme l'amande poivrée par exemple, que l'on peut mettre 1 goutte de chaque côté, pas trop près des yeux, sinon ça va piquer. Ou l'huile essentielle de cyste par exemple, celle-ci, que vous mettez 1 goutte, par exemple là j'ai une petite chose là ici, je pourrais mettre une petite goutte directement sur ma peau, il n'y a pas de souci. Par contre, ça sert à rien de mettre 4 gouttes. Je risque de gaspiller mon huile essentielle. Elles sont quand même assez difficiles à obtenir et assez chères. Voilà. Donc le mieux c'est d'en mettre le moins possible en pur et de le mettre plus dilué dans de l'huile. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prenez un flacon comme ça qui n'a plus d'huile ou alors qui a de l'huile, vous l'ouvrez. Et du coup, à l'intérieur, vous mettez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle. Comme ça, votre mélange est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à mélanger et après, hop, à vous tartiner. Voilà, ça c'est pour l'application externe. Sinon, vous avez aussi l'utilisation en diffusion, donc dans un diffuseur. Moi, mon diffuseur d'huile essentielle est comme ça. Donc moi, j'ouvre par ici, je mets 1 à 2 gouttes d'huile essentielle et hop, je diffuse. Alors attention, une huile essentielle ne se diffuse pas plus de 10 à 20 minutes dans une pièce en fonction de la grandeur de votre pièce. C'est vraiment pour assainir votre pièce, profiter des propriétés médicinales, des principes actifs présents dans les plantes. Mais ça sert à rien d'en mettre plus, voire ça peut être dangereux. Voilà, donc vous renseignez auprès d'un thérapeute qui peut vous accompagner ou au moins d'acheter un livre sur les huiles essentielles pour avoir un petit peu plus de détails. Enfin, vous pouvez l'utiliser dans un gel douche. Voilà, pareil que pour mon huile végétale, vous mettez au creux de votre main
une bonne coulée de gel douche et vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle dedans. Vous mélangez et vous mettez dans votre bassine, vous faites mousser. Soit vous faites un bain de pied, soit vous faites un bain carrément. Mais vraiment attention, toujours diluer dans une base savonneuse qui a un corps gras. Donc l'huile va se diluer dans un corps gras, dans quelque chose qui est gras. Toujours, encore une fois, jamais dans de l'eau directement. On ne met pas mon huile essentielle hop, directement dans l'eau. Ça risque vraiment d'enflammer les muqueuses et de piquer sur la peau. C'est pas le but. Le but, c'est pas de vous faire du mal pour faire du bien. C'est quand même de protéger votre peau tout en vous faisant du bien. Ensuite, je voulais juste revenir dans certaines préconisations. On recommande des huiles essentielles sur un comprimé neutre ou sur du miel. Attention, sur un comprimé neutre, du coup, ce n'est pas dilué dans de l'huile. Donc, une huile essentielle comme du thym ou de la cannelle. Voilà, ou encore de l'épinette. Mes épices, encore une fois, elles sont les plus fortes et les plus irritantes. Ça risque de vous enflammer et de chauffer votre bouche. Et jamais, et du coup, sur du miel, ça risque de ne pas bien se diluer. Donc, vous risquez pareil de vous faire plus de mal qu'autre chose. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. C'était pour vous faire un petit résumé assez rapide sur l'utilisation des huiles essentielles parce qu'on voit un petit peu de tout et n'importe quoi. Attention, jamais pour une femme enceinte et normalement pas avant 6 ans chez l'enfant. Sauf certaines huiles essentielles, comme je vous disais, qui peuvent être utilisées en pur. Le Ravinsara aussi, qui est très bien pour les enfants. Il est où? Il est là. Hop. Voilà, ou l'eucalyptus que vous pouvez mettre, mais attention, pas trop tôt, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont neurotoxiques. Voilà, et puis si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute compétent. C'est vraiment important. Les huiles essentielles ont des principes actifs qui sont très concentrés. Du coup, c'est vraiment important de bien savoir les utiliser. Et aussi, je n'ai pas précisé, une huile essentielle doit être comme un minimum bio. Et elle doit être référencée en fonction du type d'huile essentielle que c'est. Par exemple, le thym à thymol, il y a aussi du thym à tujanol. Voilà, il y a différentes sortes de thym. Et elles doivent être référencées en HPBD. Voilà, donc ça c'est le sérieux de la plante, de l'extraction de l'essence de notre huile essentielle. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à diffuser autour de vous. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, ben, je peux y répondre. Et vous retrouvez toutes mes vidéos sur mon site internet. Voilà, bah à bientôt!